Et coucou, Minouche va vous raconter une nouvelle histoire qui se passe à l'école et ça s'appelle Les trésors d'Aurore. Aurore, c'est cette petite fille. Les enfants vont rentrer à l'école et la maîtresse dit « Je regrette les enfants, mais on n'apporte pas sa maison en classe. Il n'y a pas la place. » Et pourquoi dit-elle ceci? La maîtresse, parce que regardez, le petit garçon, lui, il a amené son chien. Vous croyez qu'on amène son chien à l'école? Et lui, elle a amené sa poupée. Et lui, il voudrait carrément amener sa maman ou sa mamie, je ne sais pas, parce qu'on voit que son bras. Et non, on ne peut pas tout amener. La maîtresse le répète souvent, mais les enfants n'écoutent pas vraiment. Et oui, ce matin, Thésa ne veut pas lâcher son doudou édredon. Manon cache dans ses poches des paquets de je sais pas quoi. Et... Ah oui, lui, c'est bien sa mamie, c'est écrit là. Quant à Louis, il aimerait carrément inviter sa mamie. Bon, moi, je viendrais bien aussi voir votre école. Ça me plairait. À l'heure de la récréation, quand on sort de la classe, Aurore est triste. Elle pense à sa maison, à ses peluches qui doivent s'ennuyer toutes seules dans sa chambre. Ce matin, c'était dur de tout quitter. Elle aurait bien aimé avoir ses peluches avec elle. Alors elle a pleuré. La semaine dernière, elle a pu rester chez elle. Mais si au moins Aurore pouvait porter sa maison sur son dos, comme un escargot. Elle est en train de regarder l'escargot. Elle se dit qu'il a de la chance, cet escargot. Il a sa maison sur le dos. Donc il peut tout emporter comme il veut, où il veut. La maîtresse tire la petite fille de ses rêveries. La récréation est terminée et l'heure du conte, l'heure des histoires va commencer. Aujourd'hui, la maîtresse lit une histoire de pirate. Aurore adore ça. Et elle en oublie tous ses soucis. Le soir, quand elle revient à sa maison, la petite fille a une idée. Elle se déguise en pirate, comme dans le livre de la maîtresse. Et équipée d'une boîte en fer qui lui sert de coffre au trésor, elle part à l'abordage de son île imaginaire. Près d'un rosier, d'un arbre, la pirate croise un jardinier qui lui offre un pétale jaune, pétale de fleurs, jaune et parfumé. « Waouh !» s'écrie Aurore, « on dirait une pièce d'or. C'est mon premier trésor. » Et elle le met dans sa boîte au trésor. Et puis derrière un arbre, la pirate, elle découvre son petit frère, artiste, qui fait des sculptures en pâte à modeler. Et lui offre une minuscule tête qui sourit. « Waouh !» s'écrie Aurore. « Un deuxième trésor. » Puis, la pirate passe à l'abordage de la maison navire. Parce que pour elle, sa maison, c'est plus une maison puisqu'elle est dans son histoire. C'est un bateau, c'est un navire. Et sous la table de la salle à manger, Aurore trouve un bouchon attaché à une ficelle. Sûrement un jouet du chat, le chat capitaine du navire. Et encore un trésor à glisser dans le coffre. « C'est l'heure du bain !» crie soudain une maman pirate, armée d'une serviette et d'un gant de toilette. La petite fille plonge dans la baignoire, qui pour elle n'est pas une baignoire, c'est un océan, c'est la mer. La petite fille plonge dans la baignoire océan et prend un vrai bain de pirate, au milieu des baleines, des dauphins et requins. Sur le rebord, elle aperçoit un chouchou. C'est l'élastique que sa maman pirate se met parfois dans les cheveux.
Et hop, un dernier trésor pour Aurore. Le lendemain matin, l'écolière, Aurore, part à l'école avec un train. Dans son sac à dos en forme d'escargot, Aurore a un coffre au trésor qui contient sa maison, c'est-à-dire tout ce à quoi elle tient, tous les trésors, c'est-à-dire le pétale de fleurs, le petit bouchon, tout ce qu'elle a pu trouver, tout son trésor, elle l'a dans son sac. Mais chut, c'est un secret, parce qu'en classe, il n'y a pas la place. Et comme ce sont des petits objets, là, elle peut les prendre. Et voilà une belle histoire. Ciao, ciao!